Bienvenue dans L'amour à nu. Je suis Hélène Dalger, sexologue et thérapeute de couple. Ici, on parle de toi, de ta sexualité, mais aussi de vous. Que ce soit seul ou avec mes invités, l'idée est de t'offrir un moment où tu peux t'informer, t'éduquer et j'espère t'inspirer. Alors, installe-toi confortablement et dis-moi, et toi, qu'est-ce que tu ressens ? Pourquoi les sex toys pour hommes restent-ils tabous ? On en parle de plus en plus et pourtant, dès qu'il s'agit de sex toys pour hommes, le malaise n'est jamais très loin. Blague gênée, silence, regard en coin, mais au fond, pourquoi ça bloque encore ? Selon une étude publiée par l'IFOP, 9 hommes sur 10 atteignent l'orgasme. Alors que chez les femmes, c'est 4 sur 10. Résultat ? Pendant longtemps, le marché des sex toys s'est surtout concentré sur les femmes. Comme si le plaisir masculin, lui, ça allait de soi. Comme s'il n'avait pas besoin d'aide. Et je dirais que c'est peut-être là où le tabou commence. Oh, really? Parce que quand un homme utilise un sextoy, on lui colle encore l'étiquette de « ça remet en cause sa virilité ». C'est qu'il ne désire plus son ou sa partenaire. Alors que, spoiler alert, pas du tout. Petit détour par l'histoire. Les sextoys pour hommes ne datent pas d'hier. Dans l'Antiquité déjà, en Chine ou en Égypte, on utilisait les sextoys dédiés au plaisir, parfois même dans des rituels. Plus tard, dans les années 40-50, apparaissaient les premières poupées gonflables. Puis arrivent les années 70, et là, la révolution sexuelle. On commence à parler de masturbation, de désir, de liberté. Et dans les années 90, le marché explose. Des objets plus techniques, plus travaillés, le flashlight, par exemple, devient un énorme succès. Et depuis 2010, tout s'accélère. Sextoys connectés, applications mobiles, expériences immersives. Le plaisir masculin entre dans l'ère numérique. Un marché qui change et des mentalités aussi. Aujourd'hui, les sextoys pour hommes se vendent de plus en plus parce que les regards évoluent, parce que les hommes commencent à voir ces objets non pas comme un remplacement, mais comme un complément pour explorer son corps, pour pigmenter la vie de son couple ou simplement pour se faire du bien sans culpabilité. Car oui, vous avez le droit de les utiliser. Et si vous voulez vous lancer concrètement, il existe plusieurs plateformes sérieuses et discrètes. Je vais te les donner. Dans un premier temps, tu peux trouver Love Honey, très connu à l'international. Ensuite, tu as Espace Plaisir, une référence française. Profites-en. Pour terminer, tu as Passage du Désir. Idéal pour commencer. Aujourd'hui, je t'invite à te diriger vers une sexualité plus libre. Oui, le tabou existe encore, mais il se fissure. Alors, petit à petit, on comprend que le plaisir masculin n'est pas automatique, qu'il se découvre et qu'il s'apprend, lui aussi. Eh oui! Et que les sextoys pour hommes ne sont pas des gadgets, ce sont des outils de bien-être, d'épanouissement et parfois même de réconciliation avec son corps. Alors profites-en! Au final, peu importe le genre, on cherche tous la même chose, se sentir bien. Alors, enjoy! Et toi, dis-moi, as-tu déjà essayé les sextoys ? J'espère que cet épisode de L'amour à nu vous a plu et on se retrouve très vite. En attendant, n'oublie pas de penser à « Et toi, qu'est-ce que tu ressens ?»